avec des résultats par définition instables, puisque tout ce processus-là continue d'une certaine façon, et puis des coûts qui sont surtout intangibles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça coûte à Merck, on ne sait pas ce que Merck en tire, on ne sait pas ce que l'organisation communautaire, avec l'aide des organisations non gouvernementales, va produire ou va dépenser comme argent. Donc, là aussi, même l'évaluation financière est quelque chose d'extrêmement problématique. C'est une des raisons de mon relatif pessimisme en la matière. Et puis alors, trois remarques finales. En fait, on est dans une stratégie géopolitique, il faut bien le savoir. Hein, j'entends. L'Amérique arrive en Afrique. Je ne sais pas plus loin. C'est quand même de l'autre côté que se situent les fusils. Hein. On n'en est pas là, mais il y a une stratégie géopolitique. Il y a la question du pouvoir médical, quand même. Aussi longtemps que vous manipulez les médicaments, c'est le docteur qui est le chef. Quand vous conduisez des hélicoptères, le docteur il regarde, comme tout le monde. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de frustration quelque part, et si on a cherché avec tellement on a beaucoup cherché les médicaments, on cherche encore des médicaments nouveaux maintenant pour tuer les macrophilaires, etc., etc. C'est un petit peu le vent de l'histoire, si vous voulez, on est tous très médicalisés, de plus en plus, et puis bon, ça c'est bon pour nous, les docteurs, c'est clair. Donc on ne va pas se priver de ça et dire, mais non, vous pouvez très bien vous débarrasser de la bilharziose, de la maladie du sommeil, de l'onchocercose, en faisant totalement fi des médecins. Ça ne va pas, je crois que ça ne va pas. Et puis alors, pardon, excusez-moi, je vais revenir juste sur... Le problème, c'est qu'il faut que j'y arrive maintenant. Non, alors là, ça continue à avancer, tant pis. Voilà, si. La stratégie pharmaceutique, bon, je ne vais pas insister là-dessus, vous m'avez entendu, je crois. Toutes ces stratégies qui consistent à donner, via le Wall Street Journal, à acheminer jusqu'à la plus grande périphérie africaine, de telle façon que tout ça soit bien filmable, soit bien montrable, et soit cette espèce de transaction entre le médecin et son patient. Dans le cas particulier, il n'y a pas de contrepartie. Dans la consultation de chez nous, il y a une contrepartie très clairement du patient au médecin. Là, simplement, on donne. Et c'est une façon aussi pour faire entrer le continent africain dans son ensemble, dans le système. Du tout patient, on va dire. J'avais l'intention, avant mon départ, d'écrire un petit livre sur le dernier des bien portants. J'ai pas eu le temps, tant pis, peut-être que je le ferai quand même. Et puis alors surtout, je ne crois pas dans ce deuxième programme à cause de la fameuse faiblesse des systèmes de santé. Ils ne sont pas capables, ces systèmes de santé dans les pays concernés, de faire en sorte que ça continue aussi longtemps que ça devrait. Et personnellement, c'est bien la première fois, je crois plus aux hélicoptères comprimés que l'on distribue gratuitement. Merci, mesdames et messieurs. Pour ce remarquable exposé qui susciterait certainement un grand nombre de réactions, questions et commentaires. Je vous suggère de les faire avec l'orateur autour de l'apéritif qui nous attend devant cette salle.